Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Mes honorables frères et sœurs, chers tous, on m'interpelle souvent sur la justification. Lorsqu'il se passe un événement, quelquefois au nom de l'islam et des musulmans, eh bien on demande aux 6 millions de musulmans de se justifier. Alors cette intervention n'est pas du tout dans le but de jouer la victimisation, ce n'est pas du tout dans mon habitude, ou alors d'attiser une quelconque haine, mais c'est simplement un constat qui est réel malheureusement. Alors ici, quand un acte est commis, peu importe l'acte ou l'origine de la personne qui a commis cet acte-là, eh bien ici, il doit en rendre des comptes, ni plus ni moins, et on n'a pas à mettre tout le monde dans le même sac. Comme dit le proverbe, qui se justifie s'accuse. Lorsque moi-même, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, et que j'étais allongé sur mon lit d'hôpital, je n'ai pas dit à une communauté particulière de se justifier, de s'excuser, bien au contraire. Hein. Pendant que j'étais encore sur mon lit d'hôpital, il y avait certains vautours qui étaient déjà sur les plateaux TV en train de, excusez-moi du terme, me cracher dessus, lançant l'once d'une pitié. Mais bon bref, ce n'était que moi et c'était un déséquilibré. Alors non, on n'a pas à se justifier toutes les 2 heures dès qu'un événement a été commis, sous prétexte que la personne qui a commis cet événement-là, cet acte mauvais, répréhensible, eh bien, soit de confession, je parle peu importe la confession, mais particulièrement ici ce qui nous importe, soit de confession musulmane. Chacun doit répondre de ses actes, c'est ça l'équité, c'est ça la justice, sans chercher à comprendre de quelle confession il fait partie, ni plus ni moins. Qui se justifie s'accuse. Expliquer les choses, bien sûr, il faut le faire. Surtout quand il y a des ambiguïtés, il faut clarifier les choses, rappeler qu'est-ce qui fait partie de la religion de l'islam et qu'est-ce qui ne fait pas partie. C'est ce qu'on a fait, on a cessé de le réitérer en tant qu'imam, prédicateur, enseignant, théologien musulman en France et ailleurs. Mais de là à répéter ces justifications et réitérer ces justifications tous les 2 jours, toutes les semaines, à chaque intervention, qu'on nous l'impose, eh bien non, nous ne sommes pas une catégorie ou des personnes de seconde zone. Ici même, tarif pour tout le monde, on explique, mais se justifier tout le temps et à chaque fois, 1, c'est pesant, 2, ça crée de la frustration, et 3, comme dit le proverbe, qui se justifie s'accuse. Respectueux de l'autre, cela ne veut pas dire que nous sommes une sorte de serpillière qui doit éponger toutes les saletés. Non, nous ne sommes pas une serpillière, nous ne sommes pas une catégorie de seconde zone, nous ne sommes pas le bouc émissaire de tout à chacun, nous ne sommes pas le souffre-douleur, nous sommes ici des concitoyens français, musulmans, fiers de l'être, et on n'a pas à vendre notre foi à vil prix ou pour plaire à je ne sais qui. Nous avons des convictions religieuses dans le respect de l'autre, sans vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et d'ailleurs, à ce sujet, notre Seigneur lui-même dit dans le Saint-Coran, et il interpelle le prophète, paix et salut sur lui, et il dit « Est-ce à toi de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils soient croyants ?» C'est une phrase interro-négative. C'est-à-dire Dieu rappelle que c'est pas à toi de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils soient croyants. Et juste avant cela, notre Seigneur dit dans le Saint-Coran si ton Seigneur l'avait voulu, l'ensemble des gens sur la surface de la terre auraient cru. Donc nous, on n'a pas imposé quoi que ce soit à qui que ce soit, mais qu'on nous laisse tranquille, comme il est important que les Français musulmans laissent tranquille les autres personnes qui ne veulent pas adhérer à l'islam ou à une conviction quelconque. C'est ce qu'on appelle le respect, ni plus ni moins, c'est aussi simple que ça. Donc ici, en tant que musulmans qui vivent en France, on demande le même traitement médiatique, politique, que ça soit envers les musulmans, envers les non-musulmans, envers les athées, envers les agnostiques, envers tout le monde, envers tout concitoyen. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est quelque chose d'impossible à réaliser? Est-ce que c'est une demande extravagante? C'est quelque chose qui fait partie de la moindre des choses, si on peut le dire. Donc voilà, c'est une simple intervention qui veut rappeler à nos concitoyens musulmans ici qu'il n'y a pas de frustration à avoir, d'angoisse à avoir, de stress à avoir. Vivez de manière épanouie, vivez pleinement votre pratique religieuse, et quand on nous dit de faire de notre pratique, de la laisser dans une sphère privée, mais on est désolé, mais c'est certains journalistes qui force la chose et qui nous force à sortir de cette sphère privée. Et je ne généralise pas du tout, parce que Dieu merci, il y a des journalistes éclairés, justes, équitables,
et qui ont une déontologie louable. Donc je parle de certaines minorités qui sont connues, hein, comme quand j'ai fait une intervention dernièrement sur l'invocation. Alors on nous dit laissez votre religion dans une sphère privée, elle doit se pratiquer dans une sphère privée, mais on nous force à sortir de cette sphère privée. Certains sont partis dire oui, l'imam, en tronquant complètement mon intervention, oui, l'imam a dit qu'il suffisait de faire une invocation pour être débarrassé du coronavirus. Déjà, un, je n'ai jamais dit seulement cela, et deux, est-ce votre problème? Et si on dit, nous, on fait des invocations, on place notre confiance en Dieu, bientôt demain, on va nous reprocher de croire en Dieu, en des anges, au paradis, on va nous prendre pour des fous. Eh bien, vous parlez de sphère privée, et je m'adresse à une minorité, là, bien sûr, hein, sans généraliser. Eh bien, laissez-nous dans notre sphère privée, on en est fiers et on restera dans notre sphère privée spirituelle. Et cela, notre pratique religieuse ne nous empêche pas d'avoir une vie, n'est pas un obstacle entre nous et une vie sociale, une vie sociable, une vie épanouie dans le respect de l'autre, et ici, dans la solidarité et l'union, et dans le respect. Donc, que Dieu vous préserve, que la paix soit sur vous.